chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel, bien entendu, à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental, entre autres. Passons à ta lecture. Belle écoute à toi. Voici ta lecture, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023. Donc, on va regarder dans un premier temps qu'est-ce qui t'attend professionnellement parlant. Gémeaux. Hop. Alors, Gémeaux pour ce mois de novembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Professionnellement, tu peux avoir effectivement affaire à un homme, peut-être. Alors, si tu es un homme, ça peut être toi. Tu es dans une recherche d'évolution. En tout cas, il y a cette possibilité dans une énergie d'évolution, en tout cas pour moi de promotion, très clairement, on va dire ça comme ça, ou dans cette recherche en tout cas de montée d'un grade. J'ai vraiment cette notion, en tout cas tu es dans cette énergie de vouloir voir des choses peut-être plus grandes. Cependant, on te dit quand même attention, parce que peut-être que tu peux faire face aussi à des fausses promesses, à des mensonges ou des choses où on ne te tient, qu'on n'honore pas. Donc, il y a vraiment cette notion d'être vigilant, de ne pas te laisser un petit peu, je te dirais, embobiner, professionnellement parlant. Et en tout cas, cette recherche d'évolution, tu l'obtiens sur ce mois de novembre, puisqu'on est vraiment dans la réussite, l'élévation. Donc, il y a vraiment cet aspect où tu vas réussir finalement à mettre en place ce que tu souhaites. Ensuite, sur un plan plus matériel, qu'est-ce qu'on te dit sur un plan plus matériel, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023? Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de novembre sur un plan matériel? Bon, il y a quelque chose qui change. En même temps, si on a une évolution, on peut renégocier les termes du contrat financièrement parlant. Voilà, on te dit qu'il y a le choix. Il y a peut-être deux opportunités pour moi qui vont se présenter à toi. Alors, il y en a une, attention. On te dit là quand même, tu vois, il y a des panneaux, attention, prudence. Donc, ça rejoint effectivement ce côté mensonge aussi. Donc, aux fausses promesses qui peuvent paraître un peu trop belles. C'est un peu comme ça que ça ressort. Et pour moi, il y a cette notion peut-être où tu vas décider de casser un contrat qui ne te convient pas ou de refuser ou de couper de toute façon pour justement te permettre quelque chose de mieux. Mais moi, j'ai quand même une vigilance sur ce mois de novembre dans cette négociation. Ne t'emballe pas et on me dit ne vends pas la course. La course, oui. La peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un petit peu cet aspect-là qui ressort matériellement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient ébranler un petit peu ta sphère matérielle. Voilà, ne t'inquiète pas. Juste reste sur tes gardes. Sois prudent ou prudente. Ne fais pas trop d'achats non plus, je dirais. Un peu compulsif. Attends un peu de jours meilleurs. En tout cas, pour la sphère matérielle, c'est comme ça
que cela ressort. Pour ta sphère un peu plus spirituelle, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre 2023, pour nos amis Gémeaux, spirituellement parlant, qu'est-ce qui les attend? Non, là. Alors, Gémeaux, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est retourné. Bien sûr, je ne sais pas où elle est. Eh ben non, elle n'a pas dû se retourner. Ok. Bon, elle ressortira si elle doit sortir. Alors, spirituellement. Ah oui, bah tiens, ça c'est normalement dans l'autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit spirituellement? Ah, tu vois, il y a des conflits quand même hein, qui t'attendent. Hein, on ressort, c'est vraiment assez attention. C'est-à-dire que peut-être que justement, tu peux juger quelque chose peut-être de manière trop hâtive ou peut-être pour moi, il y a cette notion où on te juge aussi un peu trop hâtivement, comme si on te prenait pour un jambon en quelque sorte. Donc on te dit, voilà, ne te laisse pas atteindre parce qu'il y a peut-être aussi une énergie ou peut-être sur ce mois de novembre que tu peux être dans une forme de tristesse. On te dit bien que tu as les réponses qui sont déjà en toi. Donc ne te laisse pas en fait, pour moi, déstabiliser par ce que l'on peut finalement te faire sur ce mois de novembre. Parce que j'ai quand même cette notion où pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Tu vas peut-être vivre quelque chose, voilà, d'avoir cette impression d'avoir été pris pour un bip. Et il y a vraiment ce côté, ne te laisse pas emporter par ça. C'est comme si les personnes, finalement, n'en valaient pas la peine et tu le sais au fond de toi. Donc, il y a vraiment ce côté spirituellement, ça va te demander un petit peu de prendre de la distance pour justement maintenir très clairement un apaisement, je dirais, de tes émotions. Hein, c'est vraiment important. Voilà, et ne te laisse pas emporter finalement par tes angoisses, tes peurs. Et tu as le chakra de la gorge. Donc, ose aussi t'exprimer. Ose exprimer ta vérité, amis Gémeaux. Hein. C'est vraiment aussi ça. C'est-à-dire, prends ta position. Je pense que découle... ta spiritualité est reliée peut-être à ta sphère effectivement professionnelle, matérielle. On va voir après peut-être qu'effectivement les liens se feront aussi avec un aspect plus sentimental. Mais c'est vrai que spirituellement, là, il est temps de penser à toi, d'oser t'exprimer et ne pas te laisser malmener. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, ose prendre ta place, ami Gémeaux, hein, sur ce mois de novembre. Tout ce que tu peux être à même de vivre n'est pas forcément justifié. Donc, ose l'exprimer. Je pense que ça va être le nom de ta vidéo, d'oser t'exprimer, ami Gémeaux. Voilà pour cette première partie. Nous allons voir ensuite la seconde partie pour l'aspect sentimental. Donc, dans un premier temps, nous allons voir effectivement pour nos amis célibataires. Si tu es dans une situation compliquée, ami Gémeaux, n'hésite pas justement à regarder aussi cette partie-là. Ça peut te donner des éléments supplémentaires. Donc voilà, alors pour nos amis Gémeaux célibataires sur le mois de novembre 2023, quels sont les messages pour nos amis Gémeaux sentimental, célibataire, Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit sur le mois de novembre, ami Gémeaux, que tu as pu... alors, il y a une période de célibat, peut-être une longue période de célibat, entre guillemets, parce qu'il y a quand même cette carte au niveau de l'isolement. Donc, je pense que très clairement, célibataire, peut-être que c'est pas encore... Enfin, pour moi, le mois de novembre n'est pas encore le bon mois pour effectivement concrétiser une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui sont à assimiler, c'est nécessaire. Et il y a cette notion vraiment de revenir en ton centre. Il y a une expérience passée, en tout cas, qui a profondément marqué. Hein, on voit quand même quelqu'un qui est
abîmé par la souffrance. Mais on te dit qu'en même temps, cette souffrance, elle était nécessaire pour aussi, à un moment donné, prendre ta place et te positionner. Encore, je suis désolée hein, si on me le répète comme ça, mais je pense que ça touche un petit peu les domaines. Il va être temps d'oser t'exprimer parce que c'est vraiment un petit peu comme ça que ça ressort. Donc, très clairement, célibataire, pour moi, pour le moment, on est plutôt dans une phase de stagnation. Peut-être ce sentiment de solitude aussi qui commence à peser, mais on te dit bien quand même que c'est une période de bénédiction. Donc, il y a quand même quelque chose très clairement de positif, amis Gémeaux. C'est vraiment... j'ai vraiment ce ressenti, c'est d'oser t'exprimer aussi, parce que il y a peut-être des choses que tu n'as pas dites, il y a beaucoup de choses que tu as pu garder aussi sur une histoire, et faut que tu arrêtes de ruminer en fait. J'ai le côté d'arrêter de ruminer le passé, ça servira à rien, juste en tirer les leçons nécessaires. Pour nos amis Gémeaux, sur le mois de novembre 2023, Gémeaux célibataires. Alors, il y a quand même peut-être une rencontre, hein, effectivement, qui va arriver, qui te dit effectivement que c'est un peu adieu la routine. On a quelque chose qui vient un petit peu se bousculer les choses. Peut-être cette solitude aussi hein, qui va venir. Ça peut être ce nouveau départ, effectivement, qui arrive. Mais on dit attention, parce qu'il y a quand même quelque chose... Garde un petit peu tes distances, ou peut-être que cette personne n'est pas encore totalement libre, hein, qui peut être encore dans une vie commune, parce que là, on a quand même en dos une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a peut-être cette notion de... on peut avoir une com, on peut avoir des choses, mais on te dit que cette personne n'est pas encore totalement libre et que dans une certaine mesure, effectivement, reste en retrait et reste peut-être dans cette solitude, dans ce cocon, tout en osant t'exprimer. Je suis désolée, ça me le répète, mais ça me chauffe l'oreille. Donc, il y a quand même une notion d'expression qui est nécessaire. J'ai le côté Gémeaux de ne pas accepter. Voilà, il y a cette notion de ne pas tout accepter avec des prétextes, mais bien d'oser voilà, verbaliser. Pour nos amis les couples, moi, ça va faire un tirage quand même relativement une guidance complète. Hein. Alors... pour les Gémeaux. Donc là, je vais faire un tirage un peu en miroir, avec l'oracle des miroirs. C'est-à-dire qu'il va y avoir ton état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de ton cœur, ainsi que l'évolution de la relation. D'accord? Alors, les énergies sont interchangeables. Il est possible que tu te retrouves de l'autre côté, et c'est correct et c'est juste. Donc, il n'y a aucun problème. Mais moi, voilà, dans la lecture, ça va être toi de ton côté et l'autre de l'autre côté. Donc, pour nos amis Gémeaux, quel est l'état d'esprit de nos amis Gémeaux qui sont en couple pour ce mois de novembre 2023? Alors, Gémeaux. Alors, il y en a deux qui sont venus. Normalement, il y en a trois. Pour ton autre... Non, il y a trop de cartes là. Ouh là là. On a bien de la communication des deux côtés. En tout cas, il y a les deux personnes qui sont dans cette envie de communiquer. Voilà. Bon, ça me dit d'en tirer une quatrième. Alors, je tire la quatrième. Voilà. Pour l'évolution de la relation... Bon. Voilà, de toute façon, ça vient par deux. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, ami Gémeaux? Il y a du désir charnel ou il y a l'accusation. Alors, moi, ce qui me ressort tout de suite dans ton état d'esprit, ou ce qui va être, en tout cas, sur le mois de novembre 2023, si tu es une femme, c'est toi. Si ce n'est pas toi, si tu es un homme, c'est peut-être l'expression même de ton énergie féminine, ou alors c'est la personne de ton cœur, ou si c'est une femme avec une femme, le problème est réglé. Hein. En tout cas, je vais parler d'énergie féminine. Donc, on te dit que il va y avoir peut-être
tu vas avoir l'opportunité de communiquer, qui va te permettre d'évoluer. Et il y a cette notion un petit peu de quelque chose qui va permettre d'être tranché. C'est-à-dire, on te dit que tu vas t'être fixé sur le mois de novembre. En tout cas, toi, tu as cette envie, cette énergie de dire, ok, je veux savoir où je vais. C'est un peu ce message-là qui ressort. Dans l'état d'esprit de ton autre, on a cette notion de quelqu'un, effectivement, qui a cette envie de communiquer. Peut-être que cette autre personne, elle a des enfants aussi autour d'elle. Ou alors, il y a un désir d'enfant peut-être avec toi. En tout cas, on te parle de quelqu'un qui a cette envie de revenir, de te faire une surprise. Hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui arrive avec un cadeau. Donc, il y a une notion vraiment de quelqu'un qui veut pouvoir revenir vers toi. Il y a un manque. Et dans une certaine mesure, je te dirais que effectivement, vos échanges manquent à cette personne. En termes d'évolution, on te dit que effectivement, l'un comme l'autre, vous êtes un peu dans un carrefour. Il y a ce retour effectivement à la joie, donc aux bonnes nouvelles, aux retrouvailles qui sont inévitables. Hein, c'est le coup de la fatalité, c'est la vie. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est aussi... Alors peut-être que c'est quelqu'un de l'autre côté qui peut être aussi engagé et qui peut rester parce qu'il y a des enfants, donc il y a cette notion un peu je dirais, de pensée limitante ou de loyauté inconsciente, finalement, dont il a du mal à se délester, ce qui fait que ça peut effectivement quand même ralentir le process. Mais pour moi, j'ai cette notion où le temps est dans le passé. Là, très clairement, en prenant le tirage tel qu'il est, c'est vraiment sur le mois de novembre, il y a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui bouge et tu vas avoir l'opportunité de t'exprimer. Ah, mes pauvres Gémeaux, vous allez dire, mais elle nous saoule avec ces expressions de nous exprimer. Mais vraiment, c'est le message hein, qui est vraiment très très clair. Hop. Donc, l'évolution de la relation pour nos amis Gémeaux sur le mois de novembre 2023. Ouais, c'est quelqu'un qui oscille entre le passé et le futur. En fait, c'est quelqu'un qui a du mal. Bah, dis donc, ça sort de tous les côtés. Alors, on a quelqu'un peut-être aussi autour de lui qui est pas forcément bien conseillé. On sent une hésitation encore. Attention peut-être aussi à vous de ne pas vous laisser influencer peut-être par des avis tierces qui sont pas forcément de bons conseils non plus. Hein. Donc il y a vraiment cette notion vigilance. Et c'est vrai qu'on te dit il ou elle te cache une vérité. Alors pour moi c'est plus dans cette notion de peut-être qu'il cache aussi la nature profonde de ses sentiments, il cache une situation, mais une situation, donc ça pour moi c'est plus pour les triangulaires. Mais dans le sens où on me dit que il y a des choses qui vont s'amorcer dans son changement de situation à la personne de ton cœur, s'il est engagé ailleurs, mais tu ne le sauras pas tout de suite. Donc c'est vrai que s'il décide de revenir à la communication, ne ferme pas toutes les portes, laisse-le s'exprimer. À son tour, je suis désolée, mais laisse-le s'exprimer sans pour autant, c'est pour ça, garder cette hauteur et de voir les choses. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'il pourra te dire parce que finalement, moi j'ai quand même ce côté, il y a une forme d'ambivalence. C'est quelqu'un avec qui tu as pu avoir une relation effectivement charnelle. Ne sois pas dans, je dirais, à pointer du doigt en disant oui ben il m'a utilisé que pour ça parce que c'est pas le cas. Vraiment ne rentre pas dans ce schéma là, laisse-le effectivement parce que on a vraiment cette fracture, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans cet entre-deux, qui a cette peur effectivement aussi parce qu'il risque de bouleverser pas mal de choses hein, dans sa situation, donc on sent qu'il y a une forme effectivement d'hésitation de sa part, mais pour moi très clairement quand même, on a inévitablement une chute pour cette personne, pour un retour effectivement vers toi dans quelque chose avec beaucoup plus de joie. Oh, ça fait de la rime, c'est magnifique. Alors, je vais te donner un petit peu, à travers ce tirage, c'est quelles sont les pensées finalement de ton autre pour toi. Quel est le message de la personne de ton cœur, ami Gémeaux? Quel est le message de la personne de ton cœur, ami Taureau? Oh, Gémeaux, pardon, excusez-moi. Hop, Gémeaux.
Je les ai fait juste avant, comme je les enchaîne. Gémeaux. Voilà. Alors, très clairement, qu'est-ce qu'on te dit? Ton autre, il te dit, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et l'autre message, c'est « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. On va finir sur ces doux messages. Donc, effectivement, je vous dirais de ne pas... ne vous faites pas des scénarios inutiles dans votre esprit, parce que c'est un petit peu comme ça que ça me ressort. Laissez les choses se dérouler. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas la personne de votre cœur, qui va prendre les choses en main, qui peut être même à même de vous surprendre, mais à condition que à condition de ne pas se laisser, je dirais, emporter par ce qui a été. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire que ce qui a été dans le passé, il faut le lâcher. Voilà, pour moi, il y a cette opportunité de démarrer sur quelque chose de neuf, dans de meilleures énergies, mais faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. C'est comme le tirage, effectivement, énergétique, spirituel qui disait, vous avez déjà les réponses en vous, donc vous savez qui est cette personne finalement au plus profond de vous. Donc, je dirais, faites-vous confiance, faites-lui ou faites... Oui, faites-lui confiance je finirai sur cette dernière phrase qui dit « Osez quand même vous exprimer dans votre vérité. Vous n'êtes pas responsable de comment l'autre peut le percevoir. » Donc voilà, faites-vous confiance. J'espère que cette guidance vous parlera, amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à me dire si ce tirage résonne. Et pensez bien à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que vénusien, surtout pour l'amour. Ça vous permettra de compléter les informations. Et il est tout à fait possible que vous alliez voir finalement le signe également de la personne de votre cœur. Vous aurez les messages. Vous verrez si finalement c'est quelque chose qui vous parle dans l'autre sens. Voilà, très bon mois de novembre 2023.